Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de la Vendée en direct. Aujourd'hui, nous recevons un skipper devenu professionnel récemment, Arnaud Guest. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes venu pour nous parler d'un rendez-vous particulier que vous lancez alors que nous sommes à moins d'un an de la Golden Globe Race édition 2022, qui s'élancera depuis les Sables d'Olonne le 4 septembre 2022, puisque vous lancez les Golden Dimanches. Mais qu'est-ce que c'est que les Golden Dimanches ? Alors, les Golden Dimanche, c'est l'idée que je prépare le bateau sur le ponton du Vendée Globe. Et c'est ma base, et il y a plein de gens qui passent. Et c'est l'idée de faire un lien entre la population et les skippers et les marins. Et c'est toujours agréable de voir des gens, de discuter. Et puis les gens en sortent très contents. Alors je me suis dit, j'ai pas toujours le temps de le faire, mais comme je suis permanent sur le bateau, eh ben, les dimanches en général, je peux consacrer du temps, une sorte de rendez-vous entre les sablés et puis les gens du coin et les skippers. Et l'idée, c'est de faire tous les dimanches un rendez-vous où ce soir, en toute simplicité, on passe, on peut prendre un café ou on peut prendre un thé s'il pleut pas trop. Et donc voilà, donc ça, juste faire un lien très simple. Tous les dimanches. C'est un lien qui est intéressant parce que, comme vous le dites, vous avez beaucoup de préparatifs à faire. Ça permet déjà aussi de donner à voir. On en discutait tout à l'heure, vous me disiez qu'il y en a qui ont les yeux qui pétillent, c'est ça ? Oui, bien sûr. En fait, vous avez des grands-parents avec leurs petits-enfants, etc. L'idée simplement de pouvoir approcher les bateaux et puis de pouvoir discuter tranquillement, dès qu'on est sur le ponton, on est en vacances, entre guillemets, c'est tout de suite de belles images. Je pense que ça leur fait des bons souvenirs. Alors, c'est des bons souvenirs, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que comme vous le disiez, ça reste dans le cadre de vos préparatifs, parce que votre bateau n'est pas tout à fait prêt. On le rappelle, la Golden Globe Race, pour nos téléspectateurs, c'est une course sans escale, en solitaire et sans assistance technologique. C'est surtout ce dernier point qui doit être particulièrement épineux quand il faut se préparer, non ? Alors oui, il y a énormément de choses à préparer. Là, souvent la question c'est, vous êtes prêt là, le bateau il est propre, il est bien. En fait, non, on n'est pas prêt du tout. Mais cette course, c'est en solitaire sans escale comme il y a 50 ans en fait. Donc on est au sextant, ça c'est pas le plus difficile, mais on va avoir très peu de communication avec la Terre. On va pas appeler sa famille pendant entre 7 mois et 9 mois de course. Donc tout ça, c'est de la préparation. Alors, de la préparation physique, psychologique, on a fait le mental, on fait tout. Et puis là, peu à peu, j'ai une équipe qui est derrière moi, donc ça avance bien. On est dans le timing, mais en 10 mois, il y a vraiment, on a vraiment tout à faire, tout à préparer. Et plus ce sera préparé, mieux on réussira cette course. Vous allez naviguer sur le Barbicane 33 ou sur Tetfley, je ne sais pas s'il faut le prononcer dans la langue de Shakespeare. En revanche, ce qui est intéressant à dire, puisque c'est ça que les gens qui vont tout simplement venir vous voir pourront découvrir, c'est que cette idée, elle vous est venue sur un salon à La Rochelle, c'est bien ça ? Alors l'idée du lien entre la population et puis les skippers, les marins, au salon du Grand Pavois, j'étais exposant et j'ai discuté avec plein de gens. Et en fait, c'était très agréable pour moi. En plus, ça m'a enrichi pour des contacts, pour tout ce lien. Et puis les gens étaient contents. Donc je me suis dit, comme on est sur un lieu public, le ponton du Vendée, pourquoi pas continuer ce rituel. Et puis ça me semble très simple. En plus, honnêtement, les dimanches, les gens se baladent sur le ponton. Donc c'est très facile, il n'y a presque rien à faire. Oui, c'est toujours plus agréable. En revanche, par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une initiative personnelle. Pour l'instant, vous êtes seul, mais c'est un peu aussi le moment de le faire, peut-être sur ce plateau-là, de la Vendée en direct. C'est que vous aimeriez aussi, pourquoi pas, que d'autres vous rejoignent dans cette aventure, parce que c'est de la passion, c'est l'envie de transmettre, je présume, qui domine. Oui, bien sûr, l'envie de partager. L'aventure est juste extraordinaire. C'est une course, c'est la plus authentique des courses au large, certainement la plus dure aussi. Et l'idée de partager un moment comme ça, c'est assez unique. Alors forcément, oui, si des personnes peuvent aider ou peuvent participer de plein de façons, simplement des soutiens, ça peut être super. On parle de soutien parce que vous ouvrez d'ailleurs une cagnotte à ce sujet-là, pour être très bref. Le Barbicane 33, il ne va pas se remettre en état tout seul, même s'il n'est pas en mauvais état. Mais comme on le disait, il y a une vingtaine de participants. Qu'est-ce qui vous manquerait en fait pour rester très bref sur cette histoire de cagnotte ?
De cagnotte, ah ben, il manque tout ce qui est la radio, ce qu'on appelle la radio BLU, c'est une radio mondiale. Il manque des stages de formation, donc formation à la survie, etc. Ça, c'est au printemps. Il manque la fin de l'inscription à la Golden Globe. J'ai fait les trois quarts. Il manque des objets de survie, comme des téléphones satellitaires qu'on laisse, qu'on n'utilise pas, mais qu'on a besoin, qui sont indispensables pour la course. Des balises pour la survie aussi. Voilà, il manque beaucoup de choses. En tout, il manque encore un budget de 40 000 € à peu près. Et les Golden Dimanches, donc c'est aussi l'occasion d'échanger avec ce public autour de tout ce qui peut vous manquer, de vos problématiques. Oui. Il peut aussi me manquer des choses qui sont en fait des antiquités. C'est-à-dire comme c'est une course ancienne à l'ancienne, eh ben, ça peut être des baromètres, des barographes, ça peut être des locks speedo à l'ancienne, que des choses qu'on ne retrouve plus dans le domaine du neuf. On ne peut plus les acheter en neuf. Donc peut-être que certaines personnes les auront dans leur stock et me les prêteront pour le voyage. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de faire le Golden Dimanche, et que ça permet, comme on le disait, à la fois de partager, de montrer sa passion, mais ça peut permettre aussi de se retrouver, et donc pourquoi pas d'avoir un de ces objets de chez soi qui fait le tour du monde, c'est ça ? Ah bah absolument, tout à fait, oui, ça peut être tout simplement ça. En fait, le lien, il peut être fait de plein de façons différentes, et puis après, l'idée aussi, c'est de retrouver un peu ce lien avec les skippers qu'il y a dans les courses au début. Et après, les courses deviennent très professionnelles et ça devient un peu plus, on s'éloigne un peu plus de la population. Oui, je peux comprendre. C'est vrai que le Vendée Globe, pour rien vous cacher aux téléspectateurs, on en a parlé un petit peu en préparant l'émission, c'est que ça s'est un peu érodé parce que forcément, il y a beaucoup plus de skippers, une quarantaine contre 23 pour la Golden Globe, ce qui fait que c'est compliqué de garder ce lien privilégié. C'est une chance que vous avez. En fait, le Vendée Globe, c'est une course magnifique, mais c'est devenu tellement important qu'on a peur d'aller voir les skippers parce qu'on se dit, oh là là, c'est trop énorme. Tandis que nous, on garde encore pour l'instant un côté artisanal et un côté que j'espère populaire. Et pour parler de ce côté artisanal, en quelques mots pour finir, comment vous vous sentez là, à moins d'1 an de la course ? Ah là, ça commence à être bien là. Ça commence à vous Ça fait faire 3 ans, ça fait 3 ans que je me prépare. Oui. Et au début, je comptais en jours et j'avais 3000 jours, etc. C'était facile. Et là maintenant, il nous reste un peu moins de 300 jours. Hein, et ça commence à être un petit compte à rebours qui est sympathique et je vais finir par être énervé. Vous vous réveillez avec une petite sonnerie qui vous fait... Oui, enfin, j'y pense tout le temps, mais ça c'est normal. Et puis toute la préparation dans mon rétro-planning, donc je suis encore dans le timing, c'est bon, tout se prépare bien. C'est assez incroyable, on réussit à tout faire pour que ça se passe bien, ça rentre dans la boîte, ça rentre dans les critères. Et pour l'instant c'est bien. Eh ben, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de La Vendée en direct. On vous souhaite bon courage, bon vent, puisque c'est dans moins de 300 jours. On le rappelle, le départ pour vous, chers téléspectateurs, c'est le 4 septembre 2022. Vous pouvez en attendant retrouver Arnaud Guest sur son ponton au Sable d'Olonne. Bonne journée à vous sur les antennes de TV Vendée.